Un trou en plein milieu de la voirie, une image de moins en moins rare. Ici à Etterbeek, comme partout dans la région bruxelloise, la cause de ces effondrements est la même, la vétusté de nos égouts. Ces égouts sont des égouts en maçonnerie qui ont été construits il y a à peu près 100 ans. Alors la maçonnerie en tant que telle a une bonne résistance aux effluents d'égouts, par contre les joints, pas du tout. Et donc après 100 ans, bien souvent, nous avons un délitement de la maçonnerie. Comme vous avez du remblai sableux autour de la conduite, la moindre perforation du réseau va entraîner du sable et donc peut causer des effondrements tels que nous l'avons ici. Sur les 1900 km d'égouts qui parcourent les sous-sols bruxellois, 225 sont à risque élevé, voire très élevé d'effondrement, une situation dont Vivaco peine à se sortir, faute de moyens. Les moyens nécessaires sont des moyens colossaux. Donc nous n'arrivons pas à traiter l'entièreté des réseaux en quelques années. Par contre, ce que l'on a mis au point, c'est une stratégie avec les communes. On a invité les 19 communes, on leur a montré les réseaux et les endroits des réseaux où il y avait des problèmes. Et donc on a ensemble, avec eux, mis au point une stratégie qui va se dérouler sur une quinzaine d'années. Une stratégie qui coûtera de l'argent. Problème, Vivaco n'est pas rentable et pourrait ne plus répondre aux critères de prêt de la Banque européenne d'investissement, pourtant très utile à l'intercommunal depuis 2010. Ajoutez aussi à cela une dette colossale. On est déjà endetté à un peu plus d'1 milliard d'euros. Alors il faut savoir que 80% de cette dette provient des investissements que l'on fait dans les réseaux. Donc on a toujours voulu parer au plus pressé. Maintenant on est arrivé au bout de ce qu'il est possible de faire financièrement parlant. Et pour pallier à ce problème de financement, Vivaco espère pouvoir revoir sa dotation annuelle avec le prochain gouvernement bruxellois, montant espéré 60 millions d'euros.